Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du cutting à MMA. Donc est-ce que c'est obligatoire? Qu'est-ce que c'est le cutting? À quoi ça sert? Et est-ce qu'on peut l'interdire? Si oui, comment trouver des solutions pour l'interdire? Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un like, commenter si la vidéo vous plaît ou si vous avez des questions, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre les notifications et à me rejoindre sur Twitch, Nabil Takali. Mettez les follow et un petit... ça fait toujours plaisir aussi, une petite notification, mettez une notification. Donc, comme on a dit, on va parler du cutting. Donc, parce qu'il y a en ce moment, il y a eu les pesées de Jordan Zebo et de Cédric Doumbé. Il y a eu un petit débat où, comme quoi, Jordan Zebo devrait être plus lourd, ce qui est logique. Donc, le cutting, qu'est-ce que c'est? Entre guillemets, je vais essayer de rester dans les grandes lignes. En fait, ça va être tout le processus en fait pour perdre du poids jusqu'à la pesée. Après, il faut bien différencier le cutting du water cut. Le water cut, c'est la phase de déshydratation. On va essayer de vider l'eau pour après la peser, puis se réhydrater, etc. pour récupérer toute cette eau perdue, tous ces minéraux, etc. Donc le cutting, on va dire, ça va être toute cette partie perte de poids. Souvent, en fait, le cutting, il se fait en 3 phases. On va dire, il y aura la phase perte de poids un peu plus longue, qui va peut-être durer quelques mois ou quelques semaines, en fonction de la date, entre guillemets, du combat, si c'est un short notice ou pas. Et après, on a cette première partie qui dure longtemps, qui est progressive, etc., où on va gérer différentes façons pour perdre le poids. Et après, on a la deuxième phase, qui est durant... Enfin, il y a plusieurs autres phases intermédiaires, mais qui ne se font pas forcément. Par exemple, il y a la surhydratation. On va boire énormément de litres d'eau pendant quelques jours avant la fight week et pendant la fight week. Ça dépend de la catégorie, mais ça peut être 8 litres, 7 litres, 6 litres par exemple, voire un peu plus. C'est pas obligatoire, bien évidemment. Ça dépend des gens. C'est toujours pareil. Il y a un risque et un bénéfice. Donc, il faut trouver à chaque fois la bonne balance pour qu'il y ait le moins de risques possible et le plus de bénéfices possible. Mais il y a toujours des risques. Après, on va avoir cette phase, on va dire pendant la fight week, où il y a plusieurs processus. Par exemple, on va essayer de, à un certain moment, couper le sel, parce que ça va aider en fait pour la déshydratation et la réhydratation. On va jouer sur certaines phases. Par exemple, tu peux mettre en place une diète cétogène, c'est pas obligatoire. Et toujours pareil, il y a des risques et des bénéfices. On va manger certains types d'aliments. Par exemple, on va éviter quand même de manger trop de fibres à une certaine période juste avant la pesée pour éviter que ça reste entre guillemets dans l'organisme, etc. On va faire en sorte de faire des purges intestinales pour vider l'intestin. Ça, c'est super important parce que ça peut te faire gagner 300, 400, voire un peu plus d'aller au sel. Parce que souvent, en fait, le fait de ne pas manger de fibres pendant une certaine période, eh bien, ça va t'empêcher d'aller au sel parce que ça facilite l'expulsion des sels, entre guillemets, de manger des fibres. Donc, vaut mieux perdre le poids en allant aux toilettes, que ce soit avec l'urine ou avec les sels, que d'avoir à le perdre, entre guillemets, sur la déshydratation. Welcome salam Abdel, ça vaut quoi? Donc ça c'est important, tu vois, c'est des petits trucs qui peuvent jouer. Après tu peux utiliser des diurétiques naturels, etc. Voilà. Après on va avoir la phase de déshydratation qui va jouer entre guillemets là sur l'eau. On va essayer de suer énormément. Il y a plusieurs techniques. Il y a la technique où tu mets une tenue de sudation, crème, etc. Où tu vas faire du shadow. Certains font de la course, d'autres de la corde à sauter, d'autres des pattes d'ours. Moi, je suis pas super fan de cette technique, mais il y a certains qui aiment faire ça. Et je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas imposer de technique. Moi, j'ai déjà une question. Est-ce que quand tu es un gros rebond et qu'en un jour les combattants prennent 7, 8, 10 kilos, il n'y a pas un effet sur la forme de la tête parce que c'est pas évident pour le corps de perdre et gagner autant de poids? Sur l'instant T, non, parce qu'en gros, c'est leur poids entre guillemets naturel où ils ont l'habitude d'être. Pourquoi la pub? J'ai pas compris. Ah, t'as eu la pub. Ah, excuse-moi. Faut se sub, les gars, pour pas avoir la pub. Avec Amazon Prime, c'est gratuit, les subs. Donc, je reprends. Ça n'a pas trop d'incidence parce qu'en fait, mince. C'est leur poids naturel en général. Je donne l'exemple avec Baki. Nous, sa catégorie, c'est les moins de 77. Mais il combat, il fait 86,5 à peu près dans la cage. Mais en général, lui, son poids de forme, c'est 88, 89.
Même à 90, ils sentent bien, mais à 88, 89, c'est là où il est vraiment le plus optimal. Donc, ils sont habitués. C'est juste qu'en fait, sur le long terme, il faut éviter les cuttings, c'est pas bon pour la santé, c'est même très mauvais pour la santé. Des grosses pertes de poids rapides et des reprises de poids rapides, ça crée énormément de troubles. Quasiment tous les combattants qui font des pesées, etc., avec des pertes de poids, ils ont des troubles du comportement alimentaire. Quasiment tous. En tout cas, ceux avec qui j'ai discuté, ils me le disent tous. Donc, c'est pas bon pour la santé, les gars. C'est vraiment très mauvais même. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de solutions pour éviter ça. Donc, au niveau de la déshydratation, j'en étais. Donc, voilà, il y a la technique où on va s'entraîner avec crème, tenue de sudation, etc. On a la technique avec le sauna et les serviettes. Donc, on se met la crème, on va dans le sauna, on transpire, on se met après dans les serviettes. Et après, on a la technique du bain. Souvent, en fait, on va mettre pareil. On se prépare. On met de l'eau chaude à une certaine température. On va mettre par exemple du gros sel et un type d'alcool ménager. Et tu vas te mettre dans le bain, etc. Tu vas rester une certaine période, ça dépend des gens. Il y a une certaine température, pareil, ça dépend, etc. Il faut bien calibrer la chose parce que c'est très dangereux. Il faut être accompagné par des professionnels. Moi, quand j'accompagne mes athlètes, que ce soit souvent, quand je le fais à distance, par exemple, je dis déjà, j'essaie d'avoir un contact avec les personnes qui seront avec lui pendant le coaching. Je leur explique bien le protocole, etc. Il ne faut jamais le faire seul. Parce que si t'arrive un souci, que tu es seul, c'est compliqué d'appeler les urgences ou un médecin. Donc voilà, et après le bain, tu sors, tu te mets dans les serviettes. En fait, le sauna, le bain, en général, ça va te permettre de créer une grosse chaleur au niveau du corps pour créer la transpiration. Et après, quand tu te mets dans les serviettes avec comment ça s'appelle, les crèmes de sudation, tenue de sudation, ça te permet en fait de capitaliser sur la hausse entre guillemets de ton corps et la réaction de ton corps, parce qu'en fait la transpiration c'est juste une réaction du corps qui se dit oh je suis en train de trop chauffer, il faut que je transpire pour me refroidir. Et bien en fait les serviettes ça permet de profiter de ça, entre guillemets, de durer un peu plus longtemps. Et après on va prendre une récupération et en fonction du poids qu'on a perdu, soit on refait un autre passage, soit si on a déjà perdu le poids, il n'y a pas besoin de refaire un deuxième passage. En général, s'il y a beaucoup de poids à perdre, il faudra faire un deuxième passage, voire un troisième. Après, il ne faut pas trop en abuser. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, les gars, dans le chat, c'est important. Même sur YouTube, les gars, sur YouTube, mettez-moi en commentaire. Et si vous avez des questions, je répondrai à chaque fois que je lis vos messages. Ça fait super plaisir. Donc, à quoi ça sert concrètement? Pourquoi il y a un cutting? Pourquoi les athlètes à MMA font un cut? Si le poids de forme de Baki est à 80 kg, le cardio n'est donc pas proportionnel à la poids-taille. Je veux bien que tu développes ta question, Cassius Belli, parce que j'ai envie d'y répondre, mais je suis pas sûr d'avoir compris. Donc ouais, à quoi ça sert le cutting? En fait, ça, je vous explique. Par exemple, vous combattez en 70 kg. Vous faites juste une perte de poids classique, on va dire. Vous faites votre pesée, vous faites 70 kg. Le lendemain, on va dire, vous avez repris un peu de poids, vous faites 71, 72 kg. Et le mec qui a fait un cutting, lui, il va peut-être remonter à 77, 78, voire plus pour ceux qui cut énormément. Par exemple, vous faites votre combat, etc. Phase de lutte, le mec fait quasiment 10 kg de plus que lui. Là, le poids va énormément jouer. S'il est sur vous ou en dessus de vous, il sera beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Donc en fait, ça va jouer. C'est pour ça qu'en boxe, par exemple, il y a un peu moins de cutting. En général, il cut un peu moins parce que c'est la vitesse qui prime. Tandis que, par exemple, sur les phases de lutte ou de grappling, ce qui va jouer, c'est la force, entre guillemets. Parce qu'on doit bouger encore, tirer encore, tandis que la boxe, c'est juste, j'amène mon bras vers l'avant, je bouge, etc. Donc voilà, je réponds à ta question, Cassius Belli. En gros, 88 kg pour 1m77, c'est pas un peu trop pour performer en termes de cardio? Après, ça dépend des profils. Par exemple, le Baki, il a un profil très explosif, puissant. Ça veut dire qu'il est un peu moins endurant, mais il est puissant et fort. Après, ça joue, mais d'ailleurs, c'est son poids naturel. Ça serait compliqué pour lui d'être en 70 kg, par exemple. S'il y avait une catégorie intermédiaire, peut-être, mais 70 kg, ça serait trop pour lui. Parce que c'est une armoire à glace. Franchement, il est même monté, je vois, à 92, 93 kg. Donc, ce serait compliqué pour lui. Il se sent bien après, à 88 kg. Ici, il bouge bien, il se sent bien, etc. Donc voilà, c'est pour ça que tu es obligé un peu de cutter, parce qu'en fait, si ton adversaire est beaucoup plus lourd que toi, ça va jouer. Après, plus le combat va durer,
si tu as fait un cutting, un gros cutting, au niveau de l'endurance, tu ne seras pas au top de ta forme parce que ça fatigue l'organisme, etc. Mais en termes de puissance et de force, ça va te donner un avantage par rapport à ton adversaire. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a des cuts, que les mecs font des gros cuttings, etc. Après, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds. Mais en général, ça, par exemple, c'est pas les plus gros cutters qui vont réussir dans leur combat. Mais si tu arrives à mettre en place pas ton camp d'entraînement, mais ton game plan par rapport aussi au fait que tu vas être un peu plus lourd que ton adversaire. Par exemple, Khabib, qui était très lourd dans sa catégorie en 70 kg, mais il jouait beaucoup sur la lutte. Le top game, ça veut dire il prenait un mec, il l'amenait au sol, il essayait de rester sur lui, ground and pound, des trucs comme ça, quoi. Et le poids va jouer énormément. Donc en fait, il jouait sur ça. Peut-être que s'il avait été plus léger dans sa caté, il aurait été un peu moins dominant et performant. Donc c'est pour ça qu'en fait, il s'infligeait des gros cuttings et qu'il a raté quand même pas mal de pesées. Mais voilà, quoi. Et j'avais posé une autre question dans mon tweet qui était, je pense... Donc, c'était... Ouais, voilà, bon. L'interdire, oui, mais comment? L'interdire, c'est compliqué. Du coup, sur Doumbé Zebo, Doumbé a donc préféré garder son endurance, sa vitesse, son explosivité au détriment de la puissance forcée. Je pense qu'il y a plusieurs explications. J'ai pas toutes les infos. J'ai un peu suivi ce que la nutritionniste de Cédric Doumbé a dit. C'est qu'il ne voulait pas s'infliger un gros cutting, etc. Ils ont dû faire une perte de poids classique avec une optimisation au niveau de l'approche de la pesée où ils ont joué sur certains trucs pour perdre facilement sans forcément avoir à faire une déshydratation. L'avantage, c'est qu'il sera énormément en forme parce qu'il n'aura pas eu à s'infliger le cutting, etc. Il aura passé une bonne nuit, entre guillemets. Il ne va pas rebondir énormément, mais il sera beaucoup plus vif, entre guillemets, beaucoup plus endurant, beaucoup plus rapide, mais au détriment de sa force et de sa puissance. Ce qui veut dire, c'est que si le combat est dur et qu'il n'a pas trop été amené au sol ou qu'il n'a pas trop lutté, il va être beaucoup plus endurant que Jordan Zebo. Par contre, s'il a été beaucoup amené au sol, beaucoup lutté, il va beaucoup plus fatiguer, il va être beaucoup moins fort pour défendre face à Jordan Zebo qui va monter à 86-87 kg, je pense. C'est toujours pareil. S'ils ont un game plan où bien évidemment, le game plan, ça va être de striker, d'éviter de lutter, etc. et de jamais se faire amener au sol. Ça va marcher. C'est une bonne idée, je pense. C'est une bonne idée qu'ils aient fait ça. Si on perd, on dira ouais, il aurait dû cutter, etc. S'il gagne, on dira que ça a été la bonne stratégie. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Mais est-ce que Doumbé peut faire un gros cutting même? Il en a jamais fait. Si, il en fait en général. C'est juste que je pense qu'il arrive à un certain âge ou à un certain moment de sa vie. Peut-être, j'ai pas les infos. Donc si quelqu'un a les infos, ça serait intéressant de me donner ça. J'ai pas les infos à ce niveau-là. Je pense pas, entre guillemets, je pense que lui, ça l'a un peu saoulé de faire les gros cuttings. Peut-être qu'il se sentait pas si performant que ça. Et ils ont peut-être décidé, son équipe, son nutritionniste, son prépa, ses coachs, de dire ok, cette fois-ci, on va cutter moins et on va voir comment tu te sens. On va essayer de voir si tu n'arrives pas à être beaucoup plus performant. Et peut-être que ça va être une stratégie gagnante. Si on voit dans le combat qu'il est vite, il est vif, etc., qu'il est endurant, qu'il tient bien les 3 rounds, eh bien, peut-être que ça aurait été une bonne idée de faire ça. Du coup, logiquement, on peut penser que Zebo va jouer sur le ground and pound et le control. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Pour moi, l'objectif de Jordan Zebo, c'est de striker un peu au début du premier round. À partir de la deuxième, troisième minute, d'essayer d'amener au sol rapidement. Après, voilà, il ne faut pas qu'il se fasse trop déborder rapidement en striking, Jordan, sinon ça va être compliqué. Pourquoi après la pesée, les athlètes ne peuvent pas manger n'importe quoi, burger, pizza? Je vous explique pourquoi, les gars. Pourquoi on ne peut pas manger n'importe quoi? Parce que l'objectif, ça va être sur les cuttings par exemple, ça va être de remonter les stocks de glycogène. Vu qu'on a mangé un peu moins, etc., on a beaucoup moins d'énergie. Les stocks de glycogène, c'est votre carburant. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de l'énergie dans les combats. Donc la priorité, c'est voilà, d'avoir un rebond glucidique, de reconstituer en fait nos stocks de glycogène pour être performant. Donc l'objectif, c'est de manger des glucides en conséquence, un peu de protéines, tout ça agrémenté de certains trucs, toujours pareil, parce que la nutrition, c'est psychologique. Je vous explique pourquoi. Pendant 2 mois, vous avez fait votre perte de poids, ça a été dur, le camp il a été dur, etc. Vous faites votre pesée, votre cutting, ça est validé. Vous êtes content, vous allez vous réhydrater, vous allez boire vos boissons avec par exemple du sodium et du potassium parce que c'est des minéraux qui sont vidés
avec la transpiration par exemple. Et ça va vous permettre de récupérer votre énergie. En fait, ça vous permet de développer de la force, de la puissance, etc. De faire marcher, entre guillemets, tout votre système. Derrière, on va essayer de manger en fait tout ce qui est glucides pour récupérer en fait des stocks de glycogène pour être beaucoup plus performant lors de votre combat en fait, parce que c'est votre énergie. C'est comme si vous allez faire une course et au lieu de mettre, je sais pas, du samplon, on va dire que c'est important, c'est la course de votre vie. Au lieu de mettre du samplon 98 Excellium, etc., vous mettez, j'invente le nom, je vais inventer le nom, hein, du samplon 80, qui est à 80% efficace par rapport au truc qui est à 98% efficace. Mais c'est dommage. C'est dommage. Au final, vous allez vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Surtout qu'en plus, le problème, c'est que si vous mangez par exemple des trucs comme pâtes, etc., ça risque en fait de dérégler votre système digestif parce que vous avez mangé relativement bien pendant votre training camp et là, vous infligez en fait à votre corps des aliments qui sont pas super top pour la performance. Faut pas oublier que derrière, en fait, souvent je le dis, les athlètes, ils pensent plus à la pesée, ils se préparent plus pour valider la pesée que pour être performant lors du combat. Donc ça, c'est important aussi de manger en conséquence, manger des bons aliments. Quelle est la limite de perte de poids en 24 heures en termes de risque-bénéfice santé? Il y a toujours un risque-bénéfice santé parce que par exemple, les mecs qui cut beaucoup régulièrement, ils peuvent se blesser. Je donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le run de comment il s'appelle, Gilbert Burns. Le combat contre Belal, Mohamed, il se blesse sur un takedown, je crois. Un truc comme ça. Je ne sais plus s'il fait un takedown à Belal et Belal défend ou inversement. Et il se blesse. Je pense que ça a pu jouer en fait avec l'enchaînement des cuttings qu'il a dû faire, même si c'est pas un gros 77. Pareil pour Conor McGregor qui se blesse à la cheville, etc. Il devait avoir une fragilité à ce niveau-là, sûrement des antécédents de blessures. Mais en fait, le fait de cutter, ça fragilise votre corps, vos articulations, vos os. Vous risquez de vous blesser. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire attention avec ça. Il faut cutter, oui, mais il faut le faire bien. Il faut être accompagné. Et il ne faut pas, par exemple, se dire ben, tous les 2 mois, je vais faire un combat et je vais cutter beaucoup, quoi, parce que c'est dangereux. Toi, t'as déjà vu des athlètes trop séchés par leur cut le jour du combat? En fait, souvent, c'est pas le cut qui est mal fait. Enfin, qui est mal fait. C'est pas ce qui va faire que l'athlète va être vraiment va sous-performer, c'est plus le rebond et la recharge, parce qu'elle a été mal faite, parce qu'ils n'ont pas bu ce qu'il fallait, ils n'ont pas bu suffisamment, ils n'ont pas mangé ce qu'il fallait, etc. Et les athlètes n'ont pas bien performé. Pareil au niveau du sommeil, ça c'est important. Toi, tu préférerais que la pesée soit le jour du combat pour éviter les cuttings? Le système est bénéfique pour la selle. Pour moi, actuellement, le meilleur système, je dis bien le meilleur, ça ne veut pas dire que c'est je sais pas le meilleur. Mais ce qui se fait de mieux, c'est au One Championship où ils font plusieurs pesées dans la semaine. En fait, si vous regardez les catégories, les mecs au One Championship, ils sont pas énormes pour leur catégorie. Et ça, ils font 3 pesées, je crois, dans la semaine. En début de semaine, pour la pesée, on va dire classique, et avant le combat. Il faut en fait respecter un certain nombre de rebonds. En fait, par exemple, tu combats en 70. Je crois qu'il faut pas, je donne un exemple, mais il ne faut pas dépasser 73 kg le jour du combat, par exemple. Ça se fait un peu moins en anglaise, en fait, le cutting. Mais moi, je suis pas fan de le faire le jour même. Je vous explique pourquoi. Parce que les mecs, ils cutteraient quand même, en fait. Et ça ferait des combats, plus d'annulations de combats, plus de blessures et des combattants qui seraient moins performants. Là, les mecs, on leur laisse beaucoup plus de temps pour récupérer. Il y a une nuit de sommeil en plus de ça. Ils ont le temps de se réhydrater, de bien manger, etc., de récupérer. Donc la pesée la veille, pour moi, c'est le top. Et il y a différentes façons de cutter aussi. Souvent, il y a des mecs, quand ils font, je parle du water cut, quand on se déshydrate, ils font souvent en 2 parties. Ils font le soir avant la pesée, par exemple, ils commencent vers 21h, 20h. Ils font une partie du water cut et le matin, ils se lèvent, ils refont un passage. Et en fait, ça leur permet, on va dire, de faire pas des gros cuts ou des gros water cuts où ils vont se déshydrater au max et après dormir. Nous, par exemple, ce qu'on fait avec Baki, c'est qu'on le fait avant de dormir. Au moins, il sait qu'il est tranquille, il sait qu'il est au poids. Il peut avoir une nuit de sommeil. Quand j'ai une vraie nuit de sommeil, pas forcément, parce que ça prend du temps à s'endormir, il est un peu fatigué, il est déshydraté, il a soif, etc. Mais psychologiquement, en fait, il se dit, ouais, ok, ma pesée est validée.
Demain, je me lève, j'ai rien d'autre à faire, je vais pas stresser et je vais pouvoir me peser. Et ça, c'est le stress, ça, c'est un des trucs les plus importants. Tout à l'heure, je vous disais pourquoi il faut pas imposer les méthodes de déshydratation à l'athlète, c'est parce que ça va lui créer du stress. Par exemple, on lui dit, toi, tu vas faire le sauna pour te déshydrater. Et lui, il aime pas ça, le sauna. Il stresse, il dit, ah, j'aime pas, je souffre et tout. Mais en fait, ça va rajouter du stress et ça va peut-être pas aider en fait à perdre cette eau. Ça marche même avec un assez gros welter comme Baki. Comment ça, petit colibri? Ah, c'est sûr que oui, t'es bien tracé en général. J'ai pas trop compris la question, petit colibri 75. Donc, je sais pas. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. C'est le moment, hein, parce que après, je vais pas non plus rester trop longtemps. Alors, je regarde juste un truc. Ok, super. Alors, ben, il est lourd pour s'accater. Faire en deux fois, c'est pas un problème. On fait plus en deux fois maintenant, lui. On fait en une fois. On fait le water cut le soir, la veille de la pesée. Il va dormir. Après, on se lève une demi-heure avant la pesée. Il se prépare. On descend, on prépare. Enfin, on a déjà préparé nos affaires, mais on se prépare et on se casse. Après, faire en deux fois, entre guillemets, ça permet de pas faire un gros water cut d'un coup, mais ça, au niveau du sommeil, tu dors un peu moins, quoi. Le problème, c'est que tu es obligé de te lever un peu plus tôt. C'est ça le problème, parce que les pesées officielles sont entre 9h et 11h, donc tu es obligé de te lever vers 5h, 6h pour vraiment te donner. Si tu as quand même un peu, par exemple, 2 kilos à perdre, 2 kilos et demi, il faut te laisser du temps, quoi, pour la préparation et tout, quoi. Donc voilà. Les gars, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas si vous avez vu aussi, il y a une annonce pour la boxe anglaise. On va avoir Tyson Fury contre Usyk 23 décembre en Arabie Saoudite. Après, il faut que bien évidemment Tyson Fury gagne contre Francis Ngannou. Je pense que parce que ça changera tout, bien évidemment. Mais gros combat en perspective, ça c'est cool. Hein. L'Arabie Saoudite, ils sont en train de tout manger au niveau du sport. Franchement, ils investissent à balle. Hein. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Ça va être un beau combat. Franchement, cette année en boxe anglaise, on est bien, bien. En plus, j'ai vu que Crawford voulait combattre Canelo s'il gagnait son combat là. Salut Léo, ça va quoi? Non, je pense pas que comme Francis peut gagner. Je pense qu'il a ses chances, bien évidemment. Mais pour moi, c'est du 90-10, tu vois. Pour Tyson Fury, Francis Ngannou. Ça serait. Si Francis Ngannou gagne contre Tyson Fury, est-ce qu'on peut mettre Francis Ngannou comme plus grand combattant de tous les temps? C'est possible. Les gars, n'hésitez pas. Vous n'avez pas d'autres questions sur le cutting? C'est bon? Parce que c'est le moment ou jamais, hein, comme je vous ai dit. Si jamais après, si vous avez raté le début, vous pourrez, je vous mets le replay sur YouTube ce soir. Ouais, je pense aussi, moi. Hein, je pense que Tyson Fury est large favori. Ouais, ça va super. Je pense qu'il va quand même le. Ah, il est plus grand, plus fort, plus technique, plus endurant et tout. Ah ouais, c'est logique. Pour moi, Francis, il tente, il se dit, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je prends mon gros chèque, je fais un combat de fou qui va me mettre la lumière sur moi, donc des sponsors, etc. Et je m'entraîne comme un fou, et si je gagne, tant mieux. Ok, ok, super Cassius Belli. J'espère que ouais, ça vous a aidé à comprendre en fait pourquoi, qu'est-ce que le coaching, à quoi ça sert, pourquoi on le fait. Ça reste dangereux, les gars, ça reste très dangereux. Croyez pas que les combattants sur le long terme, ils vont le payer entre guillemets ça. Peut-être certains plus que d'autres, parce que certains ils auront fait des gros cuts, ils en auront fait beaucoup, et d'autres parce qu'ils auront fait des cuts un peu plus petits et et mince. Et moins de cuts par exemple. Ouais, voilà, rien qu'à voir, c'est ça en fait. C'est pas un énorme striker. Francis Ngannou, il a la patate de Yaoundé, comme je dis. Il a les mains lourdes. Il fait mal, il est imposant.
Mais c'est pas un technicien, quoi. Donc ça va être compliqué pour lui, quoi. Mais voilà, quoi. Faut pas. Moi, je suis pas fan des cuttings, les gars. Si ça se pouvait, d'ailleurs, tous les combattants vous le diraient, mais c'est problème des catégories. En fait, c'est ça le problème. C'est soit sinon tu fais pas de catégorie, mais c'est pas possible. Tu peux faire l'intro de fin pour YouTube. 28 minutes, c'est bien. Ouais, on va s'arrêter là, les gars. Au moins, je fais le petit montage derrière. En tout cas, merci d'avoir été là. N'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou Twitch, les gars. Même sur Twitch, lâchez un petit follow à la chaîne. Mettez les notifications. Demain, je pense pas que je restream parce qu'il y a le PFL. Je restreamerai dimanche. Là, on parlerait du résultat du PFL. Vers 19 h, on va bien rigoler si Jordan meurt ou si c'est Cédric qui se fait avoir. Hâte de voir le combat. Ouais, gros débrief dimanche, les gars. Rendez-vous 19 h, soyez là. YouTube, les gars, abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Lâchez un like, un commentaire. S'il vous plaît, c'est gratuit, ça donne de la force. Venez aussi vous abonner sur Twitch. Nabil Takali, le Twitch. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à dimanche. Kiffez bien les combats samedi soir. Donnez de la force à nos Français. Et à la prochaine.